Les semaines d'hospitalisation sont longues et difficiles pour les enfants, mais grâce à de nombreux bénévoles, leur quotidien est souvent égayé. Depuis 35 ans, l'association Louis-Carl Simot organise des spectacles avec des clowns, par exemple, finance du matériel ou encore des voyages. Le dernier d'entre eux a concerné la Laponie. Les enfants malades, une quinzaine hospitalisés en Ile-de-France, ont pu aller rencontrer directement le Père Noël chez lui en Finlande. Reportage de Tania Watine et Louis Simondet. Et oui, il existe. La preuve, ces petits franciliens l'ont rencontré plusieurs fois, avec ou sans traîneau, et même avec des cadeaux. Mais la magie en Laponie, c'est qu'on oublie. Pendant 4 jours, nous avons vu ces 35 enfants s'évader, loin de leur hôpital de Villejuif ou du Kremlin-Bicêtre, loin de leur cancer ou de leur maladie génétique. Oh, c'est bon. Une aventure au paradis blanc. Allez, c'est parti, on affiche. Vas-y. Merci. C'est compliqué? Bah, quelquefois ça peut l'être, mais des fois non. Je m'en sors. Assia est diabétique, hospitalisée pour 3 mois. Bullion, c'est l'un des 3 hôpitaux d'Île-de-France choisis par l'association Louis-Carl Simot pour participer à un voyage hors du commun. Dans quelques jours, Assia va partir en Laponie avec son panda. Ce voyage, ça va peut-être me faire prendre conscience que en fait, je suis comme les autres petites filles. C'est juste que j'ai une autre pathologie derrière moi, accrochée à moi. Ce matin-là, 35 enfants malades d'Île-de-France, de Nice et des Dom-Tom partent avec l'association Louis-Carl Simot, fondée par Honoré, sans lequel rien n'aurait été possible. Une petite précision. S'il y a des médicaments ou quoi que ce soit, que les gamins les aient avec eux. Départ imminent pour la Laponie. Le premier voyage qu'on a fait, on est parti avec 4 gamins, parce que c'est un petit peu l'aventure. Puis c'était sympa. L'année dernière, on était 15, et il y avait 15 mômes, et cette année, 35. Pour le 35e anniversaire, on ne pouvait pas faire autrement que d'emmener 35 gamins. Amuse-toi bien, mon petit. Je suis hyper contente pour lui, parce que ça va être un voyage extraordinaire. Il va revenir avec les yeux plein d'étoiles, tout pétillant, mais bon, c'est jamais évident, quoi. J'ai ouï dire qu'il y avait un chien de traîneau qui nous attendait. J'aimerais bien essayer. Encore un peu de patience, mais déjà une surprise en cette veille de Noël. Ça va? Oh, qu'il a l'air sage. Ça va? Et là? Oui, j'ai une lettre à vous donner. De toute façon, on va se voir à la maison dans une petite heure. Cinq heures de vol entre Paris et Rovaniemi en Finlande. C'est là qu'habite le Père Noël. Enfin, un pied en Laponie. 0 degré, c'est moins froid que prévu. On refait un tour? Qui même me suivent. Direction le village très commercial du Père Noël. Willkommen. Parmi les touristes du monde entier, nos petits franciliens s'apprêtent à découvrir l'antre du barbu en costume rouge. Faites venir les enfants à nous, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Ça faisait bizarre de le voir pour la première fois. Il était grand. Du coup, tu y crois? Bah oui. Le lendemain, nous sommes à Ivalo, au nord du cercle polaire. On enfile les jambes d'abord? La combinaison grand froid Est-ce que tu as des gants? est donc indispensable. Non, pas encore. Ça va, tout va bien? C'est pas trop serré? Super. Super. Tu m'as cherché.
Tu m'as cherché. C'est super, Lionel. C'est trop bien. Cette fois, il est loin l'hôpital. Asia oublie son diabète. Kenza, ses brûlures. C'est trop cool. Amos, qui perd la vue à cause d'une maladie génétique, Il y a la neige dans mon gant. s'adapte. On va l'enlever. C'est beau et je me dis qu'on fera pas ça plusieurs fois dans sa vie et qu'il faut en profiter. Rien n'est trop beau pour le bonheur d'un gamin. J'ai de la chance d'avoir mes enfants, mes petits-enfants en bonne santé. Quand on peut, il faut aller taper un petit peu à toutes les portes pour offrir justement l'impensable. C'est la magie de Noël à l'état pur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Alors, Il n'a pas la même voix. Il n'a pas la même voix. Grâce à des dons de particuliers, mais surtout des partenariats avec des entreprises, l'association trouve les moyens d'offrir une évasion totale à ces petits malades. Au milieu de ce paradis blanc vit le dernier peuple autochtone d'Europe. Les enfants les ont rencontrés, les Samis. Ils sont moins de 10 000 en Finlande et vivent souvent de tourisme et d'élevage de rennes. Alors tous les rennes, ils ont des bois, ok? Ils ont des bois, ils vont ensuite chaque année les perdre et en faire pousser de nouveau. Vers quel âge les bois des nouveau-nés apparaissent? Vous avez un tout petit bébé renne à la naissance et puis il va au bout de quelques semaines déjà avoir des petits bois. Il va devenir costaud. Bah oui, déjà là, il est très beau là. Hein. Tout le monde est autour de lui parce qu'il est beau. C'était magnifique, ça. Tu sens la langue comme ça. C'était vraiment bien. En Laponie finlandaise, les Samis élèvent environ 200 000 rennes, surtout pour leur viande. Leurs bois, leurs os et leurs peaux servent à l'artisanat. Et les balades font rêver les voyageurs. La journée se poursuit dans une kota, maison traditionnelle. Pour se réchauffer avec du jus de baie dans des tasses en bois de bouleau. En hiver, le soleil se couche vers 14h30. Dans cette nuit polaire, tumeurs, leucémies et douleurs s'estompent. La sérénité gagne du terrain. Bah oui, je me sens mieux. Je me sens comme les autres, sans pathologie. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir les branches, tout ça, des petites lumières que je vois là-bas. C'est trop beau. Ah oui, un chameau. Mais non, c'est pas un chameau. Ah, en belle-mère. Mais non. En quoi il va aller? Il va me transformer. Avec Honoré Carlesimo, les enfants n'ont jamais de répit. La magie continue à l'hôtel avec François et Thierry, informaticiens, devenus clowns bénévoles dans les hôpitaux depuis 32 ans pour suivre Honoré dans son aventure. Et le président Honoré va vous donner à chacun des bonbons que vous avez. Il arrive maintenant quand même à un âge de grande sagesse, on va dire, et pourtant il est toujours là à essayer de monter des nouveaux projets avec des nouveaux partenaires, avec des nouvelles idées. Et des fois on lui dit mais Honoré, on va pas faire ça quand même. Bah si, il le fait. Et puis nous on suit derrière et puis ça marche. Ça marche! Moteur de ces bénévoles, le sourire des enfants. Ce qui m'impressionne chez eux, c'est leur goût de vivre.
Et puis, malgré le fait qu'ils aient été greffés, qu'ils aient fait des traitements très très durs, qu'ils aient passé des mois, voire des années à l'hôpital, je ne me souviens pas d'avoir vu un enfant se plaindre, par exemple. Ça, c'est remarquable. 3, 1, 2, 3. Quand on voit Evan mener sa petite troupe avec tant d'énergie, on a du mal à imaginer ce qui lui est arrivé il y a 4 ans. Allez, 1, 2, 3 par là, en sens inverse. Une inflammation cérébrale due à une maladie génétique et le coma pendant 1 mois et demi. Je me suis réveillé et j'étais comme un nouveau-né. C'est-à-dire que je ne parlais pas, je ne pouvais même pas faire avancer mon fauteuil. Hospitalisation, rééducation, volonté de faire. À 12 ans, Evan est en 4e. Il a gardé son année d'avance à l'école. En avant. Mon rêve, c'est d'être totalement normal. Qu'on ne me pose plus aucune question sur mon débit de parole ou sur ma maladie. Chacun ici a son histoire. Mais les médecins et les infirmières qui accompagnent le groupe voient bien qu'ici la souffrance se fait plus discrète. Je pense qu'ils ne nous prennent pas pour du personnel médical. Enfin, moi, ils ne m'appellent pas Julie l'infirmière, ils m'appellent l'animatrice ou les accompagnants. Du coup, c'est cool qu'ils lâchent prise et comme s'ils étaient en vacances ou en colo. Et c'est sympa de les voir comme ça. Bien sûr, ils ne sont plus très nombreux à croire au Père Noël, mais quand même, il fait son effet. Ils ont été Papa Noël, ils ont été vraiment très sages. Donc, on peut si Honoré veut tant gâter ses petits malades, c'est parce qu'il a été choqué par la souffrance à l'hôpital il y a 35 ans, quand son frère Louis est mort d'un cancer. Depuis, il se bat pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés et leur offrir du rêve. Il y en a un qui nous a dit une fois à New York, il dit, rendez compte la chance que j'ai d'être malade. Il se retrouvait à New York, greffé cœur-poumon. J'en ai pleuré. Et ça, c'est mon salaire. Vous voyez, de pouvoir... J'ai vécu ma vie, j'ai fait ce que j'ai... Mais ça n'a pas de prix. Et tant que je pourrai, je me battrai avec mes équipes, mes amis, mes copains, pour justement ce bonheur. Le lendemain, c'est le départ, après 4 jours d'évasion. La photo souvenir et les remerciements des enfants. Derrière ces larmes de joie, se préparent d'autres projets. Le prochain, la route du Rhum. Nous sommes toujours à l'hôpital Gustave Roussy de Villejuif en compagnie cette fois-ci de Laetitia Zervieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la personne en charge du lien entre le service et les associations. Quand vous voyez la joie de vivre de ces enfants en Laponie, qu'est-ce que vous vous dites ? Alors je me dis que déjà, tout le travail qu'on met en place ici au sein du département, donc tous ces partenariats qu'on a avec ces associations qui permettent aux enfants justement de partir dans ces séjours, de s'évader un petit peu hors de leur quotidien, on se dit que c'est une grande réussite pour ces patients et puis une grande réussite aussi pour ces familles qui ont pu partager à distance effectivement ces moments avec leurs enfants et reprendre un quotidien. Vous avez eu des retours justement sur ce voyage en Laponie ? Oui, on a commencé à avoir effectivement des retours lors des consultations qui ont eu lieu suite à ces séjours, donc les consultations ici au sein du département. Et c'est toujours le même émerveillement pour ces enfants. Donc déjà, c'est une grande rencontre avec le Père Noël, donc c'est très très important. Ça leur permet de reprendre une vie, un quotidien en fait, comme tous les autres enfants. Et puis on a aussi l'enchantement des parents. C'est pour eux la première fois qu'ils ont laissé effectivement leur enfant et ils retrouvent un enfant qui a récupéré une certaine autonomie,
et puis qui a énormément de choses à leur raconter en dehors du quotidien de l'hôpital. Est-ce que ce travail des associations ici, il est primordial au bien-être des enfants? En tout cas, il est essentiel, effectivement, puisque ces associations permettent au quotidien de proposer donc des ateliers, permettent aussi de mettre l'accent sur l'enseignement, ce qui est important également, de ne pas rompre le lien avec la vie sociale extérieure. Et tout ce travail qui est mis en place avec les associations, effectivement, contribue au bien-être et des patients et des familles aussi en les accompagnant. Est-ce que ça peut contribuer aussi à une guérison? C'est peut-être beaucoup? Alors, c'est peut-être effectivement beaucoup, mais en tout cas, effectivement, ça fait partie du cursus de la prise en charge thérapeutique des patients et cet accompagnement-là est bénéfique au quotidien.